Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue et je vous souhaite également une excellente année 2024 qui démarre avec cette nouvelle saison. Alors avant de démarrer, je vais vous demander de mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a intéressé. Je vais également vous demander de vous abonner, d'activer les notifications, mais surtout de partager ces vidéos en envoyant des liens vers celles-ci sur les réseaux sociaux où vous êtes présents. Sur LinkedIn, sur Facebook, sur Insta, sur Twitter, sur TikTok, Twitch, Snapchat et tous les autres. Alors cette semaine, nous allons voir comment nous allons pouvoir passer avec cette photo de cet état original à ce résultat. Alors c'est quelque chose, bien entendu, que l'on peut obtenir avec 10 000 méthodes différentes, mais nous allons essayer de trouver une méthode qui est extrêmement rapide, et au passage, vous allez découvrir des fonctionnalités, par exemple dans Camera Raw, dont je suis sûr vous n'aviez aucune idée. Mettons-nous au travail. Pour bien nous organiser, nous allons dans un premier temps, bien entendu, convertir l'arrière-plan en objet dynamique, ce qui est fait. Nous allons renommer cet objet dynamique sauvegarde, car cela sera notre état original auquel nous ne toucherons pas. Et nous allons effectuer un clic droit en demandant un nouvel objet dynamique par copier, qui sera donc indépendant du premier, que nous allons appeler fond. Et nous allons répéter l'opération avec la création d'un nouvel objet dynamique par copier que nous allons appeler sujet et sur lequel nous travaillerons notre personnage. Commençons par le fond. L'effet de flou que nous voulons réaliser, nous allons l'obtenir avec un filtre de flou très simple qui va être un flou radial et nous allons choisir le zoom avec une qualité supérieure. Comme nous sommes sur un objet dynamique, nous pourrons modifier ces valeurs à tout moment. Il est néanmoins intéressant de ne pas forcément travailler avec les valeurs les plus fortes de façon à ce qu'on comprenne qu'il y ait un effet, mais que celui-ci permette néanmoins de comprendre la situation dans laquelle on se trouve. Et puis nous allons maintenant travailler sur notre sujet. Et pour travailler sur notre sujet, nous allons avoir recours à Camera Raw. Nous allons donc dérouler le menu des filtres et demander à ouvrir Camera Raw. Dans Camera Raw, nous n'allons pas chercher des réglages compliqués, mais nous allons nous intéresser au profil. Vous voyez que l'on peut faire un réglage automatique, on pourrait transformer cette image en noir et blanc. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller dans les profils. Sous les réglages de couleur et monochrome, il y a Parcourir. Avec Parcourir, vous allez pouvoir accéder à toute une palette de pré-réglages qui vont donner des effets artistiques. Et un simple survol sur ces effets va vous permettre immédiatement de comprendre quel va être le résultat. Alors, on peut aller sur des effets qui vont être plus modernes, on peut également aller sur des effets qui seraient vintage, voire des effets noir et blanc. En ce qui nous concerne ici, on peut s'intéresser par exemple à l'effet moderne. Lorsque vous aurez choisi cet effet, vous pouvez en moduler l'application, c'est-à-dire augmenter cet effet ou réduire cet effet. Un double clic sur le curseur ramènera les valeurs à 100. Et puis comme il s'agit d'un réglage qui va être effectué sur un objet dynamique, on pourra revenir et changer ce réglage à tout moment. Nous allons nous intéresser maintenant au masquage du fond qui se trouve sur ce calque, de manière à faire apparaître le fond flou que nous avions travaillé tout à l'heure. Tout simplement, nous allons activer l'outil de sélection d'objets. Un calcul va s'effectuer et nous allons sélectionner notre personnage. Un clic sur cette zone va créer une sélection. Nous allons maintenant ajouter un masque de fusion et nous avons notre personnage qui se trouve placé sur le fond précédent. Et puis même si ce n'est pas une fonction cachée de Photoshop, nous allons découvrir la possibilité de moduler ce masque. Nous allons double-cliquer sur ce masque et ouvrir ses propriétés. Vous voyez que nous pouvons modifier sa densité, c'est-à-dire faire apparaître ce qui se trouve en dessous. Et vous voyez que à partir de 35%, nous récupérons le fond original, mais nous pouvons également travailler un contour progressif de ce masque. Et cela va nous permettre d'affiner les contours autour de notre personnage. Encore une fois, il s'agit de propriétés qui peuvent être modifiées à tout moment. Et nous avons réglé notre problème. Alors ce que nous allons maintenant faire, c'est activer la fenêtre décomposition de calque. Je vais la sortir pour que vous compreniez comment cela fonctionne. Nous l'avions vu la fois précédente, mais nous allons récapituler. Nous avons ici notre résultat. Nous allons donc créer une composition de calque résultat. Et nous allons masquer ce que nous avons fait pour créer une nouvelle composition de calque origine ou départ ou le nom de votre choix.
Et avec nos deux compositions de calque, nous pouvons passer très rapidement de l'origine au résultat. Alors vous voyez que nous avons découvert des fonctionnalités de Photoshop que l'on ne connaissait pas forcément, ou que l'on avait oublié, ou que l'on ne pensait pas pouvoir utiliser, et nous avons donc pu travailler extrêmement rapidement en modulant un masque, et puis surtout en utilisant une fonctionnalité de caméra RAW qui est très intéressante. Alors j'espère que tout cela vous a intéressé. Encore une fois, je vous souhaite une excellente année 2024, et puis restez fidèles à la chaîne, et à la semaine prochaine. Au revoir.